Emprisonné dans une prison de haute sécurité, il exerçait son autorité avant de s'échapper. Adolfo Macias, connu sous le nom de Fito, le chef du gang de trafiquants de drogue Los Chonro, est devenu le criminel le plus recherché en Équateur depuis son évasion dimanche. En Équateur, il est l'ennemi public numéro 1. Fine barbe, bouche serrée et regard noir, voici le portrait qui apparaît sur l'avis de recherche d'Adolfo Macias, alias Fito, devenu le criminel le plus recherché du pays depuis son évasion dimanche 7 janvier de la prison d'où il commandait l'un des principaux gangs criminels du pays. Les autorités n'ont pas encore établi le montant qui sera versé à ceux qui fourniront des informations sur le chef de Los Chonro, gang de narcotrafiquants apparu dans les années 1990 dans la province côtière de Manabí, sud-ouest, stratégique pour l'exportation de la cocaïne vers les États-Unis et l'Europe. Le narco de 44 ans, photographié également avec de longs cheveux hirsutes et barbe proéminente lors d'un récent transfert de prison, purgeait depuis 2011 une peine de 34 ans de privation de liberté pour crime organisé, trafic de drogue et meurtre. Mais dimanche, à la veille d'une opération de police dont il a visiblement été préalablement informé, il s'est volatilisé de la prison de haute sécurité de Guayaquil, Sud. Le parquet a ouvert une enquête contre 2 fonctionnaires pénitentiaires qui auraient participé à l'évasion de Fito, qui s'était déjà évadé en 2013 d'une prison de haute sécurité avant d'être capturé à nouveau 3 mois plus tard. Un dangereux chef de gang diplômé en droit. On sait peu de choses sur l'actuel chef de Los Chonro, si ce n'est son humble passé de chauffeur de taxi et une capacité de nuisance qui a poussé le gouvernement équatorien à le décrire comme un criminel aux caractéristiques extrêmement dangereuses. Dans le quartier du centre pénitentiaire de Guayaquil, aux peintures murales à sa gloire, et dessins d'armes, de dollars et de lions, c'était lui aussi le chef. Des vidéos le montrent en train de faire la fête à l'intérieur de la prison avec des musiciens et des engins pyrotechniques. Derrière les hauts murs où l'administration pénitentiaire ne fait pas toujours la loi, il a même enregistré un clip vidéo sur un narcorroxido, chanson populaire en l'honneur des narcotrafiquants, à sa gloire, El Corrido del León. Il y apparaît avec un large chapeau sur la tête, saluant et riant avec 4 détenus dans la cour de la prison, caressant un coq de combat, sur un air chanté notamment par sa fille, connue sous le nom de Queen Michelle. Fito exerçait un contrôle interne important sur la prison, a souligné la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CID, dans un rapport en 2022. Elle soulignait qu'Adolfo Macias, ainsi que Junior Roldan, un autre dirigeant de Los Chonro, tué l'année dernière en Colombie, bénéficiaient en prison d'un traitement différencié et préférentiel de la part des autorités. Réputé très charismatique, Fito a suivi derrière les barreaux des études de droit jusqu'à obtenir son diplôme d'avocat. Luttes intestines du narcotrafic. Le nom de Fito a fait ces derniers mois la une de la presse après l'assassinat début août de l'un des principaux candidats à l'élection présidentielle. Fernando Villavicencio, ancien journaliste et parlementaire abattu par un tueur à gages colombien, avait fait état peu avant son exécution de menaces de mort de la part du chef des Chonro.